Coucou tout le monde! Aujourd'hui, nous allons parler musée. Alors, les musées, c'est plutôt commun. Vous y êtes déjà allé, que ce soit avec l'école ou avec les parents. Il y en a de toutes sortes. Il y a le musée des beaux-arts, il y en a pour les instruments de musique, d'autres pour les sciences naturelles. Il y en a aussi qui s'intéressent à des objets, comme le musée de la Porte à Tubize et celui de la Pipe à Sint-Niklaas. Mais il y en a aussi qui s'intéressent à des artistes et à leurs œuvres. Est-ce que vous saviez que dans notre petit village d'Ytre, il y a le musée Marthe Donas? Alors, Marthe Donas, c'est la première femme peintre abstraite belge. Je sais que pour la plupart d'entre vous, les musées sont surtout un endroit où vous restez debout à écouter un guide vous parler des œuvres. Mais les musées renferment bien plus de mystères et de secrets que ça. Et seulement une poignée de personnes les connaissent. Aujourd'hui, nous allons rencontrer 3 personnes qui connaissent ces secrets. Le conservateur, le scénographe et une médiatrice guide du musée Marthe Donas. Est-ce que vous êtes prêts à les rencontrer ? Nous voici à présent avec Marcel Dalloz qui est le conservateur du musée Marthe Donas. C'est un peu le grand chef. Bonjour Marcel. Bonjour Léane. Qu'est-ce qu'un musée ? Un musée, c'est un endroit où on vient pour admirer des peintures, des tableaux, des dessins, des objets de toutes sortes. On y accueille les visiteurs, ce qui veut dire qu'il est ouvert au public, à la disposition de tout le monde. Et donc toi, tu es le conservateur du musée Marthe Donas. En quoi ça consiste ? Comme son nom l'indique, le conservateur doit évidemment prendre soin des œuvres qui lui sont confiées. Ça veut dire qu'il doit les montrer dans le musée, mais il faut aussi les conserver dans les meilleures conditions pour qu'elles ne s'abîment pas. Cela veut dire que, par exemple, si une œuvre est abîmée, il faut la restaurer, un peu comme on répare un jouet. Le conservateur et son équipe doivent faire aussi en sorte que le musée s'enrichisse, ce qui veut dire qu'il doit acquérir de nouvelles œuvres. Celles-ci seront offertes, prêtées ou achetées, ce qui permettra au musée de s'enrichir effectivement et de montrer peut-être d'autres aspects de l'artiste auquel le musée est consacré. J'imagine qu'ici, comme pour les autres musées, il y a des événements. Le musée a pour mission d'exposer ses œuvres. Parfois, quand la place manque, il faut évidemment organiser un roulement, mais il y a aussi à côté de la politique d'exposition permanente, il y a aussi des événements, des expositions temporaires. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce sont des expositions qui ne durent qu'un moment, généralement 1 mois, 2 mois ou 3 mois, mais ça permet d'attirer le public, de montrer d'autres aspects du travail d'un artiste ou de développer une thématique, un sujet. Par exemple, insister sur la couleur, sur les formes ou sur le paysage. Et en fait, les gens qui viennent au musée, qu'est-ce qu'ils recherchent en venant ? Quand on vient au musée, évidemment, c'est pour passer du bon temps, généralement en famille. On vient pour admirer de belles choses, pour s'émerveiller. On cherche aussi peut-être à se poser des questions. Par exemple, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Et pourquoi ? Mais on peut également venir pour s'inspirer, trouver des idées, surtout si on a envie de peindre et de dessiner soi-même. Bonjour Eric. Bonjour Léane. Comme je vois, tu étais en train d'installer un tableau puisque tu es le scénographe du musée, c'est ça ? Oui, c'est bien ça. C'est quoi exactement en fait le scénographe ? Il a comme mission d'accrocher les œuvres au mur du musée. Il a aussi comme but d'installer les vitrines dans lesquelles des documents qui sont liés à la vie de l'artiste, des photos, des articles de presse vont être présentés pour documenter un peu l'exposition en plus des tableaux. Parfois, il y a même des films où on voit l'artiste qui est en train de travailler dans son atelier, des archives parfois anciennes. Et tout ça permet aux visiteurs de se rendre compte de qui a été l'artiste. Non seulement ce qu'il a peint ou dessiné, mais également quelle était sa personnalité, quels étaient ses amis, qu'est-ce qu'il faisait comme autre activité éventuellement que la peinture. Le scénographe suit un scénario qui a été construit par le conservateur ou le commissaire de l'exposition. Un petit peu comme une histoire,
avec un début, un milieu, une fin, eh bien on va décider de commencer l'exposition dans une salle, puis de la poursuivre dans d'autres, et puis de la terminer à un endroit. Le scénographe va dans chaque salle accrocher les œuvres qui font partie de ce chapitre, on peut dire, de l'histoire que raconte l'exposition. Est-ce qu'il y a des choses auxquelles il faut être attentif quand on accroche les œuvres? Oui, des choses toutes simples, comme la hauteur de l'œuvre, la distance entre les œuvres, pour permettre que chaque œuvre soit appréciée pour elle-même. Nous allons maintenant rencontrer la médiatrice guide de ce musée. Mais où est-ce qu'elle est? On m'a dit qu'elle se trouvait dans la première salle, au début de l'histoire, comme dit Eric. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci. Et donc toi, Fiona, tu es médiatrice guide depuis 10 ans ici. Oui, tout à fait. Ça fait 10 ans que je suis médiatrice dans ce musée. Et c'est quoi en fait le rôle d'une médiatrice? Alors, d'après moi, il y a une part de souhaiter la bienvenue aux visiteurs et alors il y a aussi donner une grille de lecture, traduire les œuvres ici de Marthe Donas, donner un contexte pour permettre aux visiteurs de mieux comprendre quelle était l'intention de l'artiste derrière son œuvre. Et donc ça fait que tu passes des heures dans le musée à regarder chaque œuvre pour essayer de comprendre l'intention qu'il y avait? Un petit peu, mais nous sommes quand même une équipe de bénévoles et de volontaires. Je ne suis pas la seule à être ici dans ce musée. Je visite aussi beaucoup d'expositions d'autres artistes pour apprendre un peu plus. Et lors des expositions, nous avons aussi la chance de pouvoir rencontrer d'autres artistes aussi et de pouvoir apprendre d'eux ou même de lire des articles ou des ouvrages. Donc de s'informer au maximum. Tout à fait. Et en fait, chaque visiteur qui vient, tu le reçois et tu fais la visite complète avec En fait, on fonctionne d'une manière assez libre, c'est-à-dire qu'on offre des explications possibles aux visiteurs en début de séance, mais parfois on peut aussi, quand on voit qu'il y a un questionnement, donner des explications supplémentaires ou tout simplement faire une visite entière guidée si c'est la demande du visiteur. Donc c'est vraiment libre du choix du visiteur. Tout à fait. Eh bien, c'est très gentil d'avoir répondu à ces questions. Avec plaisir. Et en fait, il y avait un petit tableau qui m'intéressait là-bas, donc tant que je t'ai, on va aller le voir. Avec plaisir. Comme nous avons pu le découvrir aujourd'hui, les musées sont des endroits qui vivent. Alors n'hésitez surtout pas à venir découvrir les œuvres de Marthe Donas, elles vous attendent.